Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle leçon de tunisien. Merci pour tous vos commentaires, merci de suivre ces leçons et n'hésitez pas à les partager si vous connaissez des gens qui sont dans la même situation que vous, qui essaient d'apprendre le tunisien. Alors en fait, dans ce module, le module 3, on essaye d'avoir un peu de pratique en fait et donc en fait, je vous mets des liens vers des feuilletons sur, des petits dialogues et on va essayer de décortiquer ensemble les petits dialogues pour voir, ce qui s'y dit, pour avoir un peu tout ce qu'on a appris, en grammaire et conjugaison pour le voir en pratique. Alors, là, on va attaquer dans un nouveau dialogue et en fait, on a une personne qui vient demander de l'aide à l'ami de son père. Ce mec-là, en fait, son père, il est perdu, donc il trouve pas son père et donc il vient demander de l'aide à un ami. Alors, donc c'est toujours le feuilleton Maktoub saison 4. Là, on est à l'épisode 2, niveau 1 minute 32. Pareil, je vais vous laisser le lien pour l'extrait, le lien à l'extrait, comme pour les vidéos précédentes. Et n'hésitez pas à aller voir l'extrait. Alors, donc là, l'homme qu'on ne voit pas sur la photo, qui est assis à côté, il va demander fin sera. Fin ou win, ça veut dire où. Donc, c'est la question où qu'on a vu, je pense, dans les leçons, dans la leçon question. Et sera, c'est pour dire qu'il vague, en fait, il est pensif, il est dans ses pensées. C'est un participe présent. Donc, sera pour masculin singulier, serha pour féminin singulier, serhin pour le pluriel. Donc si c'était un groupe, on aurait dit fin serhin. Ça veut dire à quoi tu penses en gros. Littéralement, ça fait ou vagant ou pensant, mais ça veut dire à quoi tu penses. Alors, et le mec répond behet. Behet, ça veut dire, c'est toujours un participe présent ou un adjectif pour le coup, et c'est behet, ça veut dire surpris. Donc behet pour un masculin singulier, behta pour un féminin singulier et behtin pour le pluriel. Donc toujours pour les participes présents ou les adjectifs, on ajoute in, le suffixe in pour le pluriel. Donc ensuite il demande Kifesh riha nteo mafamesh. Donc kifesh, on avait vu aussi dans les questions, c'est comment, kifesh, kifé ou kifesh, les deux se disent. Riha, c'est l'odeur. Nteo, nter, c'est pour la possession. Donc nteri, possession de moi. Nteak, possession de toi. Nteo, possession de lui. Nterna, nter comme nterham. Donc riha nteo, possession de lui, donc c'est son odeur. L'odeur de lui, mafamesh. Mafamesh, c'est il n'y a pas. Donc nulle part. Donc ça veut dire l'odeur de lui, de son père, est nulle part. Donc mafamesh, ça veut dire il n'y a pas. Par exemple, si quelqu'un dit mafamesh shams, il n'y a pas de soleil. Mafamesh bhar, il n'y a pas de mer. Mafamesh dar, il n'y a pas de dar. Donc mafamesh, ça veut dire il n'y a pas. Et fama, ça veut dire il y a. Et mafamesh, ça veut dire il n'y a pas. Voilà, donc ça c'est la première partie du dialogue. Ensuite, il dit Ken baba met. Ken, c'est si. Par exemple, on disait fama, c'est il y a. Ken fama dar, si il y a une maison, par exemple. Donc, Ken baba met,
Si baba, c'est papa. Met, c'est le verbe mourir au passé avec il. Donc si papa est mort, ken baba met. Al-qlila, nchoufu, netfnu. Al-qlila, ça veut dire au moins. C'est une expression qui veut dire au moins. Donc al-qlila. Nchoufu, nechoufu, nchoufu. Netfnu, netfnu. Donc je le vois, je l'enterre. Neshouf, c'est je vois. Et ou à la fin, vous savez, c'est le COD avec il. Donc c'est je le vois lui. Et je l'enterre lui. Alors, l'homme, l'ami de son père, répond Yezi. Yezi, c'est une expression qui est très connue également et très employée en Tunisie. Ça veut dire arrête ou assez. Par exemple, si quelqu'un vous sert de la nourriture et que vous en avez assez, vous dites Yezi, merci Yezi. Blé klem ferer, donc sans blé c'est sans, S-A-N-S. Par exemple, si je veux une pizza sans fromage, pizza, blèche ou blé, fromage. Donc blé c'est un diminutif de blèche, donc on peut dire blèche ou blé, c'est pareil. Yezi blé, klem, ferer. Klem c'est les paroles et ferer ça veut dire vide. Donc arrête sans parole vide, ça veut dire arrête, arrête tes conneries quoi. C'est exact, ça veut dire exactement ça. Yezi blé, klem, ferer, arrête tes conneries. Ouais, ouais, on avait vu que c'était ET, wa sabaq al khir. Et ouais c'est et, sabaq avance, el khir c'est le bien. Sabaq, c'est l'impératif d'avancer. Sabaq, sabqu, quand c'est au pluriel, avancer au pluriel. Donc, el khir, c'est le bien. Donc, le mal, c'est char. El khir ou char. Voilà. Et sabaq, c'est avance. Et sabqu, c'est avancer. Donc, on a vu deux nouveaux verbes. Le verbe mourir. Donc, mot, met. Motna, motu, metu. Donc dans la leçon précédente, on avait vu que pour certains verbes, on avait le O qui devient E pour il et il au pluriel. Donc là, on a un cas concret de ce genre de verbe. Donc le verbe mourir, c'est mot, met, motna, motu, metu. Ça c'est au passé. Et au présent, ça fait nmout, tmout, imout, nmoutu, tmoutu, imutu. Par exemple, on a vu dans la leçon précédente, sur c'est ale, donc ale yalik, alina, ali, alin ali comme alihum. Donc quand je dis nmout alik, ça veut dire je meurs sur toi. Et c'est une expression qui est très employée. Quand j'adore quelqu'un, je dis nmout alik, ça veut dire je meurs sur toi. Donc voilà pour le verbe mourir. Un autre verbe qu'on vient de voir, c'est shoft, shoft, chef, shofna, shoftu, chefu. Donc c'est le verbe voir. Et on voit que ici aussi, on a le O qui devient E pour il et il au pluriel. Donc au présent, ça fait nchouf, tchouf, ichouf, nchoufu, tchoufu, ichoufu. Par exemple, si je dis à quelqu'un nchouf darek, dar c'est la maison et darek c'est ta maison. Nchouf darek c'est je vois ta maison. Alors, donc là le mec il a dit nchoufu pour son père, donc je le vois. Donc si je prends je vois, donc je dis nchouf et on va rajouter des COD, donc des compléments d'objet direct. Donc je vais dire nchoufni, je me vois, nchoufek, je te vois, nchoufu, je le vois, nchoufna, nchoufkom, nchoufhom. Par exemple, il y a un truc qui se dit assez souvent, c'est quelqu'un, ben à bientôt, je vous vois, c'est nchoufkom.
نشوفوا بعضنا. Donc نشوفوا c'est nous, nous voyons. بعضنا nous voyons nous-mêmes en fait. Voilà, donc ça c'est le verbe voir. Ensuite, la suite du dialogue. Si Youssef, donc il s'adresse à Monsieur Youssef, donc si avant un prénom, c'est très important pour montrer le respect à quelqu'un, pour les hommes âgés notamment, ou d'un certain statut, on va toujours dire si Youssef, si Semi, si je sais pas quoi, toujours. Donc il dit si Youssef, ta'awini. Ta'awini, c'est le verbe aider. Ya'awen, ta'awen, ya'awen, na'awnu, ta'awnu, ya'awnu. Et donc, le ni, c'est pour moi. Donc, tu aides moi. Ta'awenni, tu m'aides. Timshi traliha beya. Alors, donc le verbe aider, c'est rawen, ta'awen, ta'awen, awenna, awentu, aunu au passé. Et au présent, c'est na'awen, ta'awen, ya'awen, na'aunu, ta'aunu, ya'aunu. Donc, si j'aide quelqu'un, je dis ena, na'awen, j'aide. Fik, fi, non, fik, fi pour tu et pour il. Fina, fi comme, fiham. Donc c'est toujours na'awen dans quelqu'un. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Donc na'awen, donc j'aide quelqu'un. J'aide, je t'aide toi, na'awen fik. Je l'aide lui, na'awen fi. Je nous aide nous, na'awen fina. Je vous aide vous, na'awen fikum. Et je les aide eux, c'est na'awen fihum. Voilà pour le verbe aider. Donc alors là le mec il a dit au monsieur tu m'aides. Donc tu aides, c'est ta'awen au présent. Et pour dire tu m'aides moi, c'est ta'awenni. Si c'était tu aides toi, c'est ta'aonek. Si c'était tu aides lui, c'est ta'aonu. Tu l'aides lui. Tu nous aides nous, c'est ta'awenna. Tu vous aides vous, ta'awenkom. Et tu les aides eux, c'est ta'awenna. Donc voilà, il lui dit ta'awenni. Ensuite, il dit temshishi traliha beya. Temshishi, c'est le verbe temshi avec le questionnement. Tu vas pas. Temshishi. Voilà, c'est juste une expression en fait temshi. Et temshishi, ça veut dire est-ce que tu vas. Traliha. Donc traliha, c'est le verbe laisser. Trali. Traliha, tu la laisses. Trali, tu le laisses. Traliha, tu la laisses. Tu la laisses avec moi. Beya, c'est avec moi. Timshishi traliha beya. Tu vas pas la laisser avec moi. Ça veut dire tu vas pas me laisser tomber. C'est ça que ça veut dire. C'est une expression en fait. Voilà, donc le verbe laisser. On a un nouveau verbe là qui est le verbe laisser. Donc au passé ça fait khalit, khalit, khalla. Khallina, khallitu, khalleu. Donc it, e, ina, itu, eu, qui est un verbe régulier. Nkhalli, tralli, ikhalli. Nkhalliu, tralliu, ikhalliu. Avec le COD, on va prendre le passé avec tu. Khallitni, donc tu m'as laissé. Khallitek, ça peut être je t'ai laissé, puisque j'ai laissé avec tu, c'est je t'ai laissé, donc khallitek. Khallitu, toi, tu as laissé il, donc tu l'as laissé. Khallitu. Khallitna, tu nous as laissé. Khallitkom, tu vous as laissé. Khallithom, tu les as laissés. Donc khallitha beya, ça veut dire tu l'as laissé en moi ou avec moi. Beya bik bi, bina bikom bihum.
Par exemple, si on dit tu as laissé quelqu'un avec moi, tu l'as laissé avec moi, c'est خليت خليته donc خليت ولا خليته معايا. Voilà. Ensuite, l'homme répond توا هذا كلام. توا c'est maintenant, mais ça s'emploie beaucoup pour dire توا, ça veut dire comme ça. هذا c'est ça, et ça veut dire comme ça, c'est un peu pour, euh, pour réprimander quelqu'un, pour dire comme ça, tu dis ça, ça se fait pas, en gros. Donc tawa c'est maintenant, heda c'est ça, et klem c'est toujours parole, on l'avait vu dans les leçons précédentes. C'est des paroles, ça veut dire. Ensuite, il lui dit fibelek. Fibelek, c'est dans ton cerveau, donc tu penses, tu sais, tu crois. Elli, hajti bik enti tlahlah beya. Elli, que j'ai besoin, hajti, de toi, bik, enti, c'est toi, tlahlah, tu me supplies, beya, c'est de moi, donc tu me supplies moi. Donc là, on a un nouveau. Donc là, on a un nouveau verbe qui est le verbe supplier. Ça fait lahlah, tlahlah, tlahlah, lahlahna, lahlahtu, lahlhu. Et au présent, ça fait lahlah, tlahlah, ilahlah, lahlhu, tlahlhu, ilahlhu. Et après, le supplier quelqu'un, c'est supplier en quelqu'un en tunisien. Donc, par exemple, si pour dire tu m'as supplié, c'est lahlaht beya. Et par exemple, si nous t'avons supplié toi, lahlahna bik. Et pour dire nous sommes en train de te supplier toi, c'est lahlhu bik. Voilà. N'hésitez pas à revoir encore une fois la vidéo et vous imprégner vraiment des phrases et surtout l'extrait. N'hésitez pas à voir l'extrait pour voir si vous arrivez bien à repérer les mots, à repérer les structures de phrases, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et encore une fois, merci pour vos commentaires positifs. À bientôt, au revoir.